Ouvrons ce journal par ce fait de société avec une interrogation. Maker Wafo a-t-il véritablement violé sa fille? Si oui, pourquoi la famille maternelle de cette dernière reste-t-elle aussi silencieuse? Comment comprendre qu'une fille de 15 ans environ ait entretenu des discussions érotiques avec son père à travers le téléphone pendant des mois? C'est une évidence, l'affaire du scandale sexuel qui secoue le paysage médiatique camerounais depuis quelques semaines n'a pas encore livré tous ses secrets. Claude Maillot lève d'autres zones d'ombre dans ce reportage. Commenter aux histoires vraies, le scandale autour de Maker Wafo intrigue. D'abord, sur le plateau auquel les téléspectateurs se sont habitués à voir l'animateur du dimanche, il leur est annoncé cette nouvelle. Il y a un fauteuil vide. Il le restera vide tout le long de l'émission parce que celui qui l'occupait ne l'occupera plus. Monsieur Maker Nchinda Wafo ne fait plus partie de nos équipes. Il a été radié de l'équipe de Jambo pour conduite déviante et immorale. À peine 2-3 jours après cette sortie, la toile est assaillie de dénonciations. Féministes, hommes de médias, n'ont qu'au bout des doigts le nom Maker Nchinda Wafo, puisque le dernier scoop du moment, c'est une conversation qu'il aurait eue avec sa fille. Je sors ça devant toi. Ça va, je vois comment que tu sors ça devant moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de relax. Moi, je me lave devant toi, j'ai pas de problème. Ah bon? L'échange téléphonique avec pour seule preuve ses voix, la plus aiguë attribuée à l'enfant en question. Mais de quel âge? 12, 15 ou 17 ans? Nul ne peut le déterminer si ce n'est sa génitrice. Parlons justement d'elle. Qui est-ce? Où la trouve-t-on? Pourquoi reste-t-elle silencieuse? Si jamais c'est par peur ou par pudeur, pourquoi un autre membre de la famille ne se prononce? Les questions se rejoignent et ne trouvent de réponse que dans une sortie publique faite par le collègue et patron de l'accusé. C'est quand la petite arrive à il y a un état que sa mère la secoue. Elle commence à verser la vérité. Déjà, même avant que maman commence à secouer, après l'acte qu'elle a subi de son père à Douala, elle commence à envoyer les captures d'écran à sa maman. Ça, c'est ce que mon informateur me donne. Capture d'écran, comme détail. photos, etc. Photos, voice. Même si ce n'est pas ta fille, as-tu le droit de démonter, de détruire une gamine, une enfant de cette manière? Non, je refuse. Dans l'univers médiatique et artistique, Chop Chop est une voix qui compte. Serait-il prêt à hypothéquer sa renommée pour une histoire fabriquée? Ou a-t-il pleinement raison, Maker Wafo est un pervers sexuel capable de détruire la vie de sa propre fille? Alors, qui sommes-nous pour condamner et juger sans preuve? Le vrai verdict revient à la loi, appelée à se prononcer et à lever l'équivoque. C'est signé Claude Maillot et c'est le premier reportage d'une série que nous allons réaliser sur cette affaire de viol incestueux.